Allez, live. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Très bien. Eh ben, ça repart sur les chapeaux de roue. Avant d'aller plus loin, alors en fait, je t'explique, j'ai compris le principe. Le seul truc, c'est que ton asymétrique, Oui. comment c'est... Excusez-moi, ça vous dérange pas si on parle ou faut qu'on parle un petit peu moins fort pendant que vous êtes en train de discuter quand on reprend les cours? Vous me dites, hein, parce que sinon on peut aller se mettre dans une autre pièce. Merci. À moins que vous étiez en train de refaire les cours, c'est ça? C'était évidemment des sujets liés à ce qu'on a fait ce matin. Cela va sans dire. Merci beaucoup. Voilà, donc excuse-moi parce que j'entendais pas ce que tu disais. J'ai dit dans le chiffrement asymétrique. Oui. Alors, je sais pas si on peut avoir une explication un peu plus, ou alors on doit se contenter de juste c'est comme ça. Alors, en fait, comment on peut ne pas déchiffrer alors qu'on a la clé de chiffrement? C'est à peu près, est-ce qu'on peut avoir une explication sur la mécanique de chiffrement? Ah, mais je peux te l'expliquer. Ok. Non, mais la mécanique de chiffrement, vous la connaissez déjà. Il y a un algorithme, mais c'est le mot code en fait, si tu veux. Oui, la clé de chiffrement, c'est le texte dans tous les sens. Parce que l'algorithme, il chiffre avec une clé et il déchiffre avec une autre clé. D'accord? C'est ça que... Ah ouais, mais là, si tu veux que je rentre plus en détail, l'utilisation de ces clés de chiffrement, c'est un facteur de nombre premier. Si tu veux savoir ce que c'est. Le facteur, vous savez ce que c'est? C'est quand on les multiplie, etc. Et les nombres premiers, c'est quoi? C'est quoi la définition d'un nombre premier? Ce qui n'est pas divisible par soi-même, c'est ça? Ah bah si, justement. Un nombre premier, il est divisible par 1 et lui-même. Donc c'est 1, 3, 5, 7... 9. Ah non, 9 c'est divisé par 3, 11, etc. Et quand tu multiplies des nombres premiers entre eux, ça te donne un chiffre unique. Donc c'est ça. Si tu veux la clé publique, c'est le résultat du calcul. La clé privée, c'est tous les nombres premiers. Et on fait un facteur de ça. Et donc l'algorithme, lui, il a besoin d'un chiffre si tu veux pour chiffrer, et il a besoin de tous les nombres premiers pour déchiffrer. C'est comme s'il divisait à chaque fois par un nombre qui était dans la solution en fait. Il doit le faire X fois. La dernière fois que j'avais vu les travaux sur les ordinateurs quantiques, alors ça date un peu, hein, c'était il y a 2 ans. Les ordinateurs quantiques, ils étaient capables de recréer 15. 15, c'est 3 fois 5. Ils n'arrivaient pas à faire plus loin que ça. Tellement c'est compliqué en fait de recréer à partir de différents nombres premiers multipliés entre eux, un chiffre lui-même. Évidemment, c'est pas 15 qu'on utilise pour les clés publiques. Hein. C'est des chiffres très gros. C'est très gros. Mais voilà, je peux pas aller plus loin que ça sur l'explication. Va falloir l'accepter. Va falloir que tu l'acceptes. Donc revenons à ce qu'on disait. L'ordinateur quantique, ça va en vrai? Pardon? Tu l'avais en vrai? T'as jamais vu des reportages sur les ordinateurs quantiques? Tu devrais, hein, c'est très beau. Matin, Tout est en or. Non, tu savais, t'as jamais... T'es allé voir, c'est des espèces d'énormes... on dirait un stalactite un petit peu le truc. T'as plein de fils d'or qui descendent comme ça pour atteindre jusqu'à une toute petite puce, elle est microscopique là. On dirait un lustre, voilà. On dirait un énorme lustre tout en or. Le plus compliqué, c'est le protéger des perturbations externes. Tellement c'est sensible les qubits que même les muons, ça fait que le résultat est faux. Donc là, le problème, c'est pas le calcul, c'est la stabilité. Et ça, c'est ce qui va remplacer les ordinateurs plus tard? Bien sûr que... Mais c'est comme quand tu prends... on reprend Alan Turing, l'ordinateur qu'il a inventé prenait une pièce entière. Et c'était un truc comme ça? Non, c'était 10 fois plus gros que ça. Ça prenait la pièce, hein, ça prenait cette pièce, hein, la première machine de Turing. Elle prend cette pièce. Et tu regardes ça et tu fais « Ah, ce sera ça les ordinateurs plus tard ?» Et bien sûr, ce sera miniaturisé. Évidemment. Là c'est que de la recherche avancée, c'est que des maquettes les trucs. Donc ils cherchent pas à le miniaturiser, ils cherchent à le faire fonctionner d'abord. D'abord ça fonctionne, après on sécurise. Non, là c'est qu'en laboratoire que t'as ces trucs là. Quand tu vois les PC, de malade, c'est refroidi avec de l'azote liquide, ça doit être sous vide. C'est pas pour demain, je pense qu'on aura les ordinateurs quantiques à la maison. Non. Non, je pense qu'on les aura... il s'appelle quoi? C'est Moonfall, je crois, ce film. C'est un film chinois qui s'appelle Moonfall, je crois que c'est ça. Oui. Où justement, dedans, ça se passe des centaines d'années plus tard. Ils ont les ordinateurs quantiques et en fait, c'est des mâles.
C'est une grosse malle en fait l'ordinateur quantique. Parce que dedans, tu as tout le système de protection, de refroidissement, etc. C'est pas les petits PC portables qu'on a, ils ont des PC quantiques. Je trouvais que l'image était pas mal faite. Mais je vois les films asiates, ils privent, enfin, comment dire, c'est comme avec le Covid et tout. Ah oui, ils sont très... Bah, c'est le problème à 3 corps là, le dernier. C'est très très avant-gardiste. Donc, revenons à nos petites clés là. Alors, je crois que sans faire exprès, j'ai utilisé plusieurs fois le mot certificat. Oui. Alors, les clés publiques et les clés privées sont des certificats. Les deux. Alors, c'est là où ça porte à confuse. C'est si je vous dis, tiens, sur ma clé USB, j'ai un certificat, c'est incomplet. Oui, mais ce certificat, c'est une clé publique ou une clé privée? Bah, ça dépend. Voilà, si je dis c'est un certificat de chiffrement, ah, c'est une clé publique. C'est un certificat de déchiffrement, c'est une clé privée. Mais dans les deux cas, c'est un certificat. Et sachez que les certificats, c'est des fichiers. Tout simplement. C'est des petits fichiers. Chacun ayant un usage différent. Il y en a un qui sert à chiffrer, un autre qui sert à déchiffrer. Donc, revenons à notre fonctionnement. Donc, on avait dit Pierre-Paul Kim, la VeriSign, l'autorité de certification qui nous délivre des clés publiques. Et donc, je vais devoir aller un petit peu plus loin. Et reprendre l'exemple qu'on avait mis là. Alors, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on allait étudier HTTPS, n'est-ce pas? Et donc, dans le fonctionnement HTTPS, la première étape était un échange de clés. C'était quoi? C'était le client se connecte à https://www.ilovepsg.fr, c'est donc ce serveur web qui héberge mon site internet. Première étape, échange de clés. Quelle clé? C'est la clé publique de ilovepsg. Je vous rappelle qu'une des vérifications qui est faite, c'est la correspondance exacte du nom. La correspondance exacte du nom des sites internet, c'est l'URL. Ce site internet s'appelle comment? www.ilovepsg.fr. Cette clé de chiffrement, cette clé publique, elle a été délivrée par qui? VeriSign. Ça veut dire que ce serveur, dans un premier temps, il a payé. Il a acheté cette clé publique. D'accord? Auprès de VeriSign. VeriSign a vérifié que le possesseur de ce site internet, www.ilovepsg.fr, c'était bien celui qui avait fait la demande. D'accord? Donc, première étape, la clé de chiffrement, la clé publique du site ilovepsg.fr, est envoyée au client. Jusque-là, tout va bien? Ce client, grâce à la clé publique de psg.fr, de ilovepsg.fr, pardon, il va chiffrer les données, blablabla, les données sont chiffrées, les données vont arriver chiffrées jusqu'au serveur www.ilovepsg.fr, et il va pouvoir déchiffrer les données, parce qu'il a la clé privée. Jusque-là, tout va bien? Pas de souci? Quand vous êtes sur Internet, les données vont dans les deux sens. Là, ce qu'on vient de faire, le trafic est chiffré depuis le poste de travail vers le serveur. Parce que, première étape, je vous ai dit, c'est l'échange de clés. Première étape, la clé publique du serveur ilovepsg.fr a été envoyée au client. Ça fait que Kim, s'il intercepte le trafic du client vers le serveur, c'est chiffré. Ok. Mais dans l'autre sens, le trafic qui va arriver du serveur vers le client. Vous n'êtes pas sans ignorer que quand vous surfez sur Internet, vous ne faites que télécharger la plupart du temps. La plupart du temps, quand vous allez sur un site Internet, c'est les pages du site qui sont rapatriées sur votre poste. Et là, est-ce que c'est chiffré dans notre cas, ça? Non, c'est pas chiffré. Ça veut dire que Kim, certes, le trafic du poste de travail vers le serveur, il ne peut pas y accéder, d'accord. Mais ce qui va du serveur vers le poste, youpi, tout est en clair. C'est la fête. Ah bah ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse à ce moment-là? Tout le chiffrement, c'est toujours, au départ, un échange de clés. Si je veux chiffrer le trafic depuis le serveur vers le client, il me faut la clé publique du client. Il me faudrait la clé de chiffrement de... Bah, mon utilisateur, c'est qui? C'est Paul.
il faudrait quoi? Il faudrait une clé de cryptage de Paul. Donc c'est Paul Bidochon, hein, bien sûr. De Paul Bidochon, c'est une clé publique créée par qui? Ah bon? Paul fait partie de la liste des autorités de certification de racine de confiance? Mais oui, parce que si c'était une clé de Paul créée par Paul, quand cette clé va arriver du côté du serveur, qu'est-ce qui va se passer? Bah, le serveur il va dire Nine, je reconnais pas, ça provient pas d'une PKI de confiance. Donc il faut une clé publique de Paul Bidochon créée par VeriSign. Mais ça c'est payant ça. Je vous ai dit que les clés publiques fournies par les PKI, on devait les acheter. Vous avez déjà acheté une clé publique? Non? Pardon? Pourtant vous surfez sur internet. Vous faites du HTTPS. Pardon? Le fait... Ah, tu veux dire c'est le FAI qui intégrerait ça? Non. Non. Personne ne paye. Parce que ce que je vais vous expliquer là, c'est le plus compliqué de HTTPS. Quand vous faites du HTTPS, comme tous les ordinateurs, tous les postes de travail, tous les utilisateurs, Brigitte, Paul, etc., ils n'ont pas de clé publique. Eh bien, il faut qu'on fasse une autre solution. La solution, c'est mélanger le chiffrement asymétrique avec le chiffrement symétrique. On mélange les deux. Accrochez-vous à vos slips, ça va piquer. Je suis désolée, pardon, c'est pas pour retarder, mais je comprends pas pourquoi Paul doit avoir une clé en fait. Une clé, faut finir ta phrase. Une clé de public, Une clé de chiffrement. de chiffrement. Là. Mais parce que il veut que les données Oui. qui proviennent du serveur soient chiffrées. Parce qu'en fait, le serveur donc, va envoyer au poste la clé publique. Laquelle? La clé publique Laquelle? Quelle clé publique il envoie? de chiffrement. Laquelle? Quand tu dis la clé, Eh bien c'est là comme où réponse. j'arrive pas à vous le faire comprendre. Ouais. Les clés de chiffrement sont liées à quelque chose. Là, dans mon exemple, la seule clé qu'on ait pour l'instant, c'est celle-ci. C'est la clé de chiffrement, c'est la clé de cryptage de www.ilovepsg.fr. C'est une clé publique créée, achetée à VeriSign. Donc, quand tu parles de la clé publique, laquelle? C'est celle-là. Oui, c'est On n'a que celle-là. Donc c'est la clé publique du serveur web. exact. La clé publique du serveur web www.ilovepsg.fr. Cette clé publique, elle est envoyée au poste de travail. C'est ça. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Avec cette clé publique, qu'est-ce qu'on fait? Ça lui permet d'accéder au site internet? Non. Ou d'envoyer ses Non, données? non, écoute-moi. Ça permet de chiffrer les données. Ok. Par exemple, une page dans laquelle il y avait le numéro de carte bleue Ah, oui, de oui, l'utilisateur. oui, ça, Elle est en clair. Oui. Je veux pas que mon numéro de carte bleue transite sur l'internet en clair. On est d'accord. Donc grâce à la clé de cryptage de www.ilovepsg.fr, je peux chiffrer mes données. Ça fait qu'à la place du numéro de carte bleue, j'ai ça. Voilà. Donc les données chiffrées, grâce à la clé publique de ilovepsg.fr, elles arrivent dans le site internet ilovepsg.fr. C'est ça. Mais le serveur, il a la clé privée de Oui. ilovepsg.fr. Oui. Donc il peut déchiffrer les données et récupérer le numéro de Le carte bleue. numéro de carte bleue, oui. Et Donc les données chiffrées, écoute-moi bien, les données chiffrées sont allées du poste vers le serveur. c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que tu n'as pas compris? Ça, j'ai compris. Et Stop. En fait, donc, Donc stop. Maintenant, on fait dans l'autre sens. Maintenant, je voudrais que des données chiffrées partent du serveur vers le poste. ah, les données, ok, c'est ça que j'ai. Du serveur vers le poste. Que Kim le voit. Quand on fait du chiffrement asymétrique, étape 1, échange de clé. Et échange de quelle C'est clé? la deuxième étape, finalement. Oui, Ok, c'est ce que j'avais pas saisi. c'est ce que je dis. La première étape, c'était bon. Mais comme je vous l'ai dit, quand vous surfez sur Internet, c'est la plupart des données, elles vont du serveur vers vous. Vous téléchargez en fait les pages. On les télécharge. Donc je veux les télécharger, mais chiffrés. Je veux pas que Kim, il puisse voir tout le trafic qui va du serveur vers moi. Donc je dois chiffrer ce trafic-là. Donc là, ce que tu viens de mettre donc, du serveur au poste, donc les données chiffrées, donc Paul doit avoir une clé de décryptage finalement. Non, D'une, non. Pardon, non. une. Je vais y arriver. Une clé. En fait, donc on a le serveur et les données chiffrées qui vont aller au poste. Non. de Donc Paul. là, les données ne sont pas chiffrées. Voilà, par exemple, c'est ça. Ok. C'est une page avec un formulaire qui pose des questions.
Elles sont en clair sur le serveur là. Yes. Je ne veux pas que ces données passent en clair du serveur vers le poste. Elles doivent donc être chiffrées avant de partir. Traverser le... Ok. Pour les chiffrer, il me faut une clé de chiffrement. Mhm. Il me faut une clé publique. Il me faut une clé publique qui va chiffrer les données qui pourront être déchiffrées par quelqu'un. Mhm. Ce quelqu'un, c'est celui qui a la clé privée. Ce quelqu'un, c'est Paul. Mhm. Ceci est l'ordinateur de Paul. Ok. Paul, il est où, à gauche ou à droite? Là, on s'en fout, il est là. Il est là, Salut, Paul. Paul. Paul, il est ici, admettons. Voilà, c'est l'ordinateur de Paul. Oui. Donc, C'est le sens inverse finalement. c'est le sens inverse. Paul a besoin Pour- Paul a besoin de quoi? de pouvoir par la suite déchiffrer. Oui, il a besoin de déchiffrer des données. Pour qu'il Ouais. puisse déchiffrer des données, il faut que les données aient été chiffrées par sa clé publique. La clé publique de Paul. Mhm. Parce que lui, il a la clé privée de Paul. C'est ce qu'il a. Ça veut dire que la clé de chiffrement, la clé de cryptage, eh ben, ça doit être la clé de Paul. Mais pour avoir une clé de cryptage de Paul, une clé publique de Paul, il faut qu'il ait contacté VeriSign d'abord. Il faut qu'il ait acheté une clé publique. Parce que s'il achète une clé publique, il a une clé publique. Cette clé publique, je vous l'ai dit, chiffrement, étape 1, échange de clés. Du coup, chacun envoie Donc là, Paul envoie sa clé publique au serveur web. Le serveur web a les données. Il peut chiffrer les données. Donc ça devient... C'est chiffré avec la clé de chiffrement de Paul, fournie, moyennant moult euros à VeriSign, par VeriSign. Les données chiffrées passent sur le réseau, donc Kim, il peut les intercepter, il ne pourra rien en faire sans ordinateur quantique. Et Paul, il a la clé privée de Paul. Mhm. Et comme Paul, il a sa clé de déchiffrement. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, clé de déchiffrement. Moi, je vais prendre ça là. Hop, voilà, clé de déchiffrement. Il a la clé privée de Paul. Il peut déchiffrer. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va? Pour que ça fonctionne, ça nécessite que Paul ait acheté une clé publique auprès de VeriSign ou d'une autre PKI. Donc je vous repose la question, est-ce que vous avez déjà dû acheter une clé publique pour surfer sur Internet? Non. Vous vous rendez compte? Il faudrait que des milliards de clés publiques soient achetées par tout le monde pour surfer sur Internet? Non. Ah non, c'est pas possible. Donc la solution, comme je vous le dis, accrochez-vous, vous êtes bien. Là ça va? Oui, d'accord. Comme là on peut pas faire ça, on a inventé une autre solution. Donc je vous le redis, on va mélanger le chiffrement asymétrique avec le chiffrement symétrique. On mélange les deux. Comment ce mélange se fait? Alors il vous faut 10 centilitres de rhum, il vous faut 5 centilitres de sirop de sucre de canne, un citron vert pressé. Pour les faibles, vous mettez un glaçon, hein, et pour les forts, on met rien de plus. Hein. Comme ça, on mélange. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça passe. Donc ici, clé de cryptage de Paul, eh ben j'en ai pas. Parce que Paul n'a pas acheté de clé publique. La solution, je vous l'ai dit, c'est mélanger les deux. Comment le mélange va-t-il se faire? Alors, première étape, on va faire un chiffrement. Bah, je vous donne la solution. C'est très facile. On va utiliser le chiffre... Écoutez-moi bien. On va utiliser le chiffrement asymétrique pour chiffrer la clé de chiffrement symétrique. Je répète. On va utiliser le chiffrement asymétrique pour chiffrer la clé de chiffrement symétrique. Je leur dis encore une fois. On va utiliser le chiffrement asymétrique pour chiffrer la clé de chiffrement symétrique. On va utiliser le chiffrement asymétrique pour chiffrer le chiffrement, la clé de chiffrement symétrique. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est Paul. C'est, Ça a un nom. oui, ça s'appelle SSL. SSL. C'est voilà, le mélange de tout ça, c'est l'algorithme de chiffrement du HTTPS. Le S de HTTPS, le côté sécurité, c'est quand on mélange ces deux chiffrements. C'est SSL, le nom public, on va dire, de ce truc-là. Ça s'appelle SSL. Mais on verra ça après. D'abord, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On va faire du chiffrement asymétrique pour chiffrer quelque chose. La clé de chiffrement. Peu importe ce qu'on va chiffrer. Quand on dit chiffrement, première étape, On voit les... échange de clés. Ça veut dire que ici,
la première étape de la communication entre Paul et le serveur ilovepsg.fr, c'est un échange de clés. C'est la clé de chiffrement de ilovepsg, bien sûr. Parce que de toute façon, c'est la seule que j'ai. Donc, la clé de chiffrement de ilovepsg que le site internet a payé moult euros auprès de VeriSign, hop, elle arrive du côté de Paul. Ça va, il a téléchargé la clé. Paul vérifie, est-ce que c'est le bon nom du site? Est-ce que ça provient d'une PKI de confiance? Est-ce que c'est la bonne date? Et est-ce que cette clé publique n'a pas été révoquée? Une fois que Paul, enfin l'ordinateur de Paul bien sûr a vérifié tout ça, il va utiliser cette clé pour chiffrer, mais pas n'importe quoi. Il va chiffrer le mot code du chiffrement symétrique. Vous vous souvenez quand on a fait le chiffrement symétrique? Je vous ai dit qu'on va utiliser un mot code pour chiffrer notre texte. C'est ça, mon mot code. Au début, on avait mis +1. Puis après, on a mis PSG. Puis après, on a mis PSG champion 2025. Puis après, on a mis RTX 500. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la clé de chiffrement symétrique. Cette clé, elle est utilisée pour chiffrer et pour déchiffrer. D'accord? C'est ça qu'on va chiffrer. C'est-à-dire que, je vais mettre le texte en clair. Et ben, mon texte de départ, c'était c'était PSG champion 2025, point d'exclamation. Ça, c'est ma clé de chiffrement symétrique. Cette clé de chiffrement symétrique, je vais la chiffrer avec la clé de chiffrement asymétrique du site internet. Donc, ce qui fait que mon texte, qui au départ était PSG champion 2025, point d'exclamation, joli. Oula, pardon. C'est la boulette. Je vais y arriver. Comme maintenant je l'ai chiffré, ça devient... Donc, par le réseau de l'Internet, j'ai donc ici Scrungefe qui va passer sur le réseau, qui va arriver jusqu'à mon serveur web. Si Kim essaye d'intercepter ça, ça a été chiffré avec un algorithme asymétrique, il lui faut 100 ans, ordinateur quantique, etc. pour le casser. Le message est arrivé du côté du serveur, qui va utiliser sa clé privée, sa clé de décryptage, pour déchiffrer ce qui avait été chiffré par Paul, mais avec la clé publique du serveur web, et il peut déchiffrer et savoir que le mot de passe, la phrase de chiffrement, la clé de chiffrement du chiffrement symétrique, c'est PSG champion 2025, point d'exclamation. Et là, les deux, que ce soit le poste de travail ou le serveur, ils savent qu'il faut chiffrer, déchiffrer avec cette clé-là. C'est PSG champion 2025, point d'exclamation. Et là, tout le trafic qui va passer dans les deux sens, il est chiffré, avec une clé de chiffrement symétrique. Du coup, c'est qu'une seule fois ce chiffrement symétrique. Oui, que dans un sens. Il ne sert que pour chiffrer la clé de chiffrement asymétrique. Et donc, toute cette mécanique-là, ça porte un nom, ça s'appelle SSL. Quand vous verrez SSL, ça veut dire ça. Bon, sachant que c'est faux, SSL, c'est l'ancien nom, mais c'est resté. C'est TLS, le nouvel algorithme qu'on utilise. Mais c'est resté dans le... On appelle ça le chiffrement SSL encore aujourd'hui, même si c'est obsolète. C'est SSL qui est resté. Donc on va parler de certificat SSL. Un certificat SSL, c'est une clé publique ou une clé privée. Parce que c'est utilisé par SSL. Donc le S de votre HTTPS, c'est ça qui est fait. Pour faire du HTTPS, il est obligatoire d'avoir une clé publique. Si vous n'avez pas de clé publique, pas de clé privée évidemment, pas de HTTPS. Je peux vous dire la même phrase, différemment. Si vous voulez faire du HTTPS, il vous faut des certificats. Pas de certificat, pas de HTTPS. C'est l'avant, c'est quoi aujourd'hui? Alors, c'est TLS. C'est-à-dire, si tu veux, c'est le mon nom, on va dire c'est le nom convivial. Le nom convivial, c'est SSL parce que c'était pendant très longtemps, mais c'est le fameux algorithme de cryptage. Parce que maintenant, on peut parler de cryptage. L'algorithme de cryptage, c'était SSL pendant de très nombreuses années, mais à cause de la puissance des ordinateurs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il a été mis à jour. Et le nouvel algorithme qu'on utilise aujourd'hui, c'est TLS, c'est le 1.2, il y a le 1.3 qui sort aussi, etc. Mais dans le langage courant, c'est resté. Ça veut dire que quand tu vas, acheter, par exemple, tu veux acheter une clé publique auprès de VeriSign, il y aura écrit certificat SSL.
Mais quand tu regardes les détails du certificat, usage, TLS 1.2, TLS 1.3, parce que c'est le nouveau. C'est juste le nouveau. Mais c'est resté le... C'est le nom commercial, on va dire, Donc SSL. c'est la même chose mais avec des noms différents. Bah, c'était l'ancien nom, SSL. Comme, un petit peu comme quand je vous avais parlé des classes d'adresse. Les classes d'adresse A, B, C, c'est obsolète. Avec le CIDR, maintenant on n'en a plus besoin. Mais c'est resté. C'est un truc qui est resté. Ah, c'est une classe A. Alors que ça n'a plus de vrai usage. Mais c'est resté. Donc voilà, la partie émergée de l'iceberg, la partie commerciale, la partie la plus connue du chiffrement, du cryptage Internet, on appelle ça SSL. On l'a déjà Même si c'est utilisé, TLS qu'on utilise. TLS. Pardon? Le premier jour, on l'a utilisé. Oui. Quand Bah, on c'était s'est pour le connecté chiffrement, à pour vous Web connecter. Access, C'est ça. T'avais mis sécurité Chiffrement TLS. C'est ça. Parce que c'est C'est chiffré. écrit TLS, pas SSL. Mais ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui sont mis à jour et d'autres qui ne sont pas mis à jour. Mais vous pouvez garder comme ça en mémoire SSL égale TLS. Ce sera... Même si alors évidemment les puristes vont vous dire ah mais non, SSL c'était l'ancien, ça n'a rien à voir avec TLS. Oui, évidemment, mais ne prenez pas tête avec ça. Ce sont des algorithmes de cryptage qui, vous voyez, mélangent plusieurs cryptages. Enfin, plusieurs chiffrements, pardon. Il y a du symétrique mélangé avec de l'asymétrique. Bon, j'ai perdu tout le monde? Ouais. Ah bah je vous avais dit, celui-là j'y arrive pas. C'est un génie. C'était clair quand même. Ouais, c'était clair pourtant. Ouais, mais Peut-être avec des couleurs de clés différentes. Ah, des couleurs de clés? Ouais, je peux... Si je me pose Oh, j'ai pas fait gaffe si je pouvais changer les couleurs des clés. Comprendre la clé cryptage. Donner peut-être format de la forme. Cryptage. J'ai quoi? Oh bah oui, remplissage, tiens. Remplissage uni, couleur. Est-ce que je peux mettre du doré? Ah, ça marche bien. Ah ouais, ça a vachement bien marché. Ah mais transparence il est à 0, c'est pas ça? Ah non mais ça n'a aucun effet en fait. Super. Ah, remplissage dégradé c'est pas mal. J'arrive à faire un truc avec remplissage... Alors remplissage uni tu veux pas? Pas du vert ou... Attends, il est rose alors t'as mis Tu bleu. recliques dessus après avoir choisi la couleur? Merci, vas-y. Non. Moi je vais refaire dégrader. Hein. Petit linéaire... Ouais, ok, très bien. Et celui-là... Et change la couleur, non En bas. C'est là. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est magnifiquement dégueulasse. On va être LGBT bientôt. Ah là là, attends, faut que je les enlève. Attends, regarde. Je vais le niquer. Oh, voilà, c'est bon. Et hop, le premier. Si je fais du jaune au jaune. Et voilà, t'es niqué. Voilà, créer de... Et... voilà, j'aurais dû faire l'inverse d'ailleurs. Alors, je recommence? Oui. Ah, attends, j'essaye avec les couleurs. Donc, Faut qu'on comprenne mieux. je sais pas, bah, il a dit que peut-être... Oui, peut-être qu'avec les couleurs. Et j'ai écrit cryptage. Clé de cryptage de... Des cryptages. Il a dit qu'il aimait bien quand il y avait 3 consoles dessus. Ah bah là oui, CDR. Bon, je réessaye. Clé de cryptage de... Donc la clé de... Qu'est-ce qu'il y a pas à cryptage? Ah oui, non mais c'est un I. Non, c'était Y là. T'as un T en Non, il y a un T. Le T, il dit pas le Non mais c'est pareil, ensuite t'as écrit cryptage. Clé de cryptage de 3WD. Donc c'est la clé publique. Allez, on essaye comme ça. Entre parenthèses, fourni. Si, si. Ah ouais, mais oui, c'est en anglais, public. D'accord. Public comme ça. Entre parenthèses, VeriSign. Ça va? Clé de cryptage. De ilovepsg.fr, clé publique. Clé de décryptage. Décryptage. C'est bon là. Décryptage de www. Clé privée. Privé. C'est bon? 3 minutes pour corriger les fautes d'orthographe. Au moins. Comme ça, tu as pu réanalyser tout pendant ce temps-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ça, on a ça, on a ça. On va réessayer. Tac, 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 tac. Donc, je disais, l'objectif, c'est de chiffrer le trafic entre
l'utilisateur qui est là, Paul, sur son ordinateur, et le serveur qui est là, qui est un serveur web, pour le site internet qui s'appelle www.ilovepsg.fr. Ça va? Très bien. Je vais essayer de prendre ça différemment. Afin que le trafic dans les deux sens soit chiffré, il me faut la même clé de chiffrement des deux côtés. D'accord? Donc on parle du chiffrement symétrique. Imaginons que la clé de chiffrement symétrique, ce soit ce texte-là. PSG Champion 2025, pas d'exclamation. Pour que les deux ordinateurs soient au courant, il faut que la clé circule sur le réseau. Donc on va dire que il faut que l'ordinateur de Paul envoie cette clé de chiffrement au serveur web. Jusque-là, ça va? Si Kim est sur le réseau à ce moment-là, il l'intercepte et il peut déchiffrer tout le trafic entre le serveur et le client. Ça va pas. Donc ce que je veux faire, ce que je veux, c'est que cette clé de chiffrement symétrique soit chiffrée. Je veux qu'elle soit chiffrée. Pour ça, on va utiliser le chiffrement asymétrique. Pour utiliser du chiffrement asymétrique, il me faut une clé publique et une clé privée. Précédemment, le serveur web a acheté une clé publique auprès de VeriSign. Il a acheté la clé publique pour le site www.ilovepsg.fr. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un là? Ça va? Très bien. Maintenant que c'est fait, cette clé publique, mon serveur l'envoie sur le réseau à Paul. Est-ce que Kim peut intercepter cette clé? Oui. Mais la clé publique, ça sert que à chiffrer des données. De la clé publique, on ne peut rien faire sans ordinateur quantique, etc. Voilà, on ne peut rien en faire. Donc résultat, la clé publique est arrivée sur l'ordinateur de Paul. Paul va vérifier 4 choses. L'ordinateur de Paul vérifie que cette clé publique a bien été créée par une PKI de confiance, ici VeriSign. Deuxièmement, est-ce que le nom correspond exactement au site internet sur lequel il se trouve? C'est la clé de www.ilovepsg.fr pour le site www.ilovepsg.fr, c'est bon, j'ai une correspondance exacte du nom. Troisièmement, dans la clé publique, il y a la date de validité, on vérifie s'il est encore en cours. Quatrièmement, l'ordinateur de Paul interroge VeriSign, il est là mon VeriSign, il est là, interroge la PKI pour savoir si cette clé publique n'a pas été révoquée. Si c'est bon, elle n'a pas été révoquée, la date est bonne, c'est le bon nom et ça provient d'une PKI de confiance, alors l'ordinateur de Paul va accepter cette clé de chiffrement, va chiffrer la clé de chiffrement symétrique, donc c'est mon PSG champion, qui va être chiffré. Donc mon PSG champion devient... Qu'est-ce que j'ai fait? Le PSG champion est chiffré avec la clé de chiffrement public de ilovepsg.fr et ça devient... C'est ça, ma clé de chiffrement symétrique, chiffrée avec une clé de chiffrement asymétrique. Maintenant ça repart sur le réseau. Est-ce que Kim peut l'intercepter? Oui, mais sans ordinateur quantique, il ne peut pas le déchiffrer. Ce texte arrive au serveur web, et le serveur web, lui, il a la clé privée qui sert à déchiffrer les données chiffrées par sa clé publique. Et donc de ça, il va pouvoir retrouver le mot de passe de chiffrement PSG Champion 2025. Une fois que tout ça c'est fait, toutes les données qui vont partir du serveur seront chiffrées avec la clé de chiffrement PSG Champion 2025, et tout ce qui va partir du serveur du poste de Paul va être chiffré par la même clé de chiffrement symétrique. Ce sera donc chiffré-déchiffré, chiffré-déchiffré entre les deux, avec la même clé. Tout ce qui part du serveur sera chiffré avec PSG Champion. Oui, et tout ce qui part du client sera chiffré avec PSG Champion. Le chiffrement asymétrique ne sert que à chiffrer la clé de chiffrement symétrique. Ok. C'est tout, il ne sert à rien d'autre. On en sert qu'une fois. Oui. Au début pour la clé. D'accord. C'est quoi l'intérêt? Bah, c'est qu'on a maintenant du trafic chiffré entre les deux, et Kim ne peut rien faire, même s'il intercepte tout le trafic. Alors qu'avec tous les autres chiffrements qu'on a vus, bah, il pouvait intercepter les clés. Ou ça nécessitait à Paul d'acheter des clés publiques. Avec cette mécanique-là, non seulement votre trafic est sécurisé, mais en plus les utilisateurs n'ont rien à acheter. Le seul qui doit acheter quelque chose, c'est le serveur web,
il doit acheter sa clé de chiffrement auprès de VeriSign. Et Paul, il a pas eu ça? Mais non, on n'a utilisé aucune clé publique de Paul. On a utilisé que la clé publique du site internet. Donc ça, c'est des utilisateurs comme nous qui Oui, sur Internet. à chaque fois que tu vas sur internet, à chaque fois que tu fais du HTTPS, c'est ça qui est fait. Je suis d'accord. Ça veut dire que tous les sites web sur lesquels tu fais du HTTPS, ils ont tous acheté une clé publique. Ils ont tous contacté VeriSign et les autres. Ils ont dit bonjour, je veux une clé publique. Et ils ont payé. Ouais, parce que si nous, tous les utilisateurs devaient acheter une clé... Eh oui, c'était pas possible. Donc il fallait trouver une solution pour avoir un système sécurisé et utilisable quand même. Le VeriSign, il serait content si tout le monde devait acheter une clé. Oh oui, il serait content. Ça arrivera peut-être demain. Vous avez peut-être déjà changé votre pièce d'identité récemment. Oui. Vous avez le nouveau passeport biométrique. Non. Vous avez une pièce d'identité biométrique. Oui. Vous avez pris votre empreinte des mains. Voilà, dedans, bah, c'est votre certificat. Vous avez votre clé privée. Fournie par le gouvernement, par exemple. On pourra imaginer demain que bah, pour pouvoir accéder aux données, vous aurez besoin de mettre votre carte d'identité dans un lecteur. Ou vos empreintes digitales. Parce que les certificats dont je vous parle, ça sert au chiffrement, c'est ce qu'on vient de voir, mais ça sert aussi à valider l'identité de quelqu'un. Ça sert à vérifier une identité aussi. Demain, on aura peut-être ça. Parce que pour aller en Angleterre, par exemple, maintenant, il faut un certificat dans le ETA. Il faut scanner son passeport, C'est le ça. petit bidule, là, c'est ça. Et du coup, il récupère toutes les données dessus. Bien sûr. Ah ouais, je comprends mieux. Et ça justifie ton identité. Ouais, ouais. C'est ton identité numérique et c'est un C'est certificat. avec la puce. Voilà. il y a toutes les infos. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe si tu le perds? Mm. C'est utilisé avec... C'est un système de clé publique et de clé privée. Ta clé privée, elle est dans ton certificat, dans ton passeport. Tu le perds. Il va falloir appeler VeriSign et dire est-ce que vous pouvez révoquer la clé publique? Parce qu'on va te refaire un passeport biométrique, etc. Et tu auras une nouvelle clé privée. Alors, Moi, la mienne, elle a déjà la puce et un code PIN. sur ta carte d'identité, tu as un code PIN? Ouais, moi aussi. Oui, mais elle est portugaise. Bah oui, mais c'est Portugal, ils sont en avance. Attends, Vasco de Gama et tout, ça a toujours été des explorateurs. Toi, je suppose que tu as le pass. Déjà, la Lune, Mars, c'est déjà dedans. Ah ouais. À chaque fois qu'on envoie sortir par un acte de naissance, avec ta puce, Et hop, c'est dedans. au site de portugais, tu mets le code PIN et tu le sors. Ah oui, d'accord. Oui. Quand il fait le chiffrement, est-ce qu'il y a une... Lequel chiffrement tu parles? Parce que là, dans ce que je vous ai expliqué, il y en a deux. Quand il fait le processus entier, Oui. le chiffrement, déchiffrement et tout, est-ce qu'il y a un cache ou il le fait à chaque fois que je vais me connecter Ah, mais il le fait à chaque fois, bien sûr. Ah bah bien sûr, non, il n'y a pas de cache. Ah non, c'est à chaque fois que tu te connectes. La sécurité, il garde pas en mémoire. Ah bah non. Parce que ça fait hyper rapidement. Bah c'est la puissance de nos ordinateurs qui permet de faire ça. Il y a même aujourd'hui des processeurs qui ont des puces de chiffrement. Tu as des ordinateurs qui ont des puces exprès pour ça. Vous le connaissez déjà, hein? Windows 11, ça vous dit rien? Ah oui, La puce TPM. C'est une puce qui est faite exprès pour faire du SSL. Ça fait du chiffrement d'algorithmes asymétriques. Elle sert à ça. On en avait parlé de chiffrement quand on avait parlé de un truc de Windows. BitLocker. BitLocker, c'est ça. Un truc que je connais Ça pas. fait de ça BitLocker. Faut me parler avec des C'est du détails. chiffrement asymétrique. Alors, pour détailler un petit peu plus ça, le chiffrement symétrique, c'est très facile à faire. Au niveau processeur, je veux dire. Ça consomme très peu de ressources. Le chiffrement asymétrique, comme c'est pas la même clé pour chiffrer et déchiffrer, c'est beaucoup plus lourd. Ça consomme beaucoup plus de ressources. Et c'est pour ça qu'il faut les puces TPM pour faire Microsoft, il a dit qu'il faudrait ça. Parce que quand on utilise BitLocker, il ne faut pas que ça dure 3 heures pour chiffrer ou déchiffrer les partitions. Donc il y a une puce qui sert qu'à ça. Chiffrer, déchiffrer, le chiffrement asymétrique. Alors que quand vous naviguez sur Internet, c'est votre processeur qui le fait ça. Mais ça ne coûte pas grand-chose parce que l'essentiel des données chiffrées, c'est un chiffrement symétrique. Donc c'est beaucoup plus léger, c'est plus facile à faire pour les processeurs. Si on n'avait que du chiffrement asymétrique, ça ramerait comme c'est pas possible. Peut-être que vous avez déjà vu ça, des gens qui chiffrent des données. Donc là, je parle des fichiers sur un disque dur. C'est long à chiffrer les données. Parce que c'est un chiffrement asymétrique.
On a une clé de chiffrement qui n'est pas la même, donc ça prend du temps à tout chiffrer ou à déchiffrer. Et peut-être que vous avez entendu parler de l'attaque... mince. Des titans. Ouais, SNK, ouais, bien sûr, non, c'est pas ça. Les attaques où ils vont pas voler des données, mais ils vont chiffrer des données. Les cryptologueurs, ça s'appelle. Où je suis un pirate, j'ai réussi à pénétrer un réseau, je ne vole rien, je chiffre les données. Et je leur dis, ben voilà, vous voulez récupérer vos données? Très bien, c'est 10 millions de dollars. C'était pas le délire de Anonymous là? Bon, ils en ont eu plein des différents, mais c'est une autre technique d'attaque, si tu veux. C'est je vais rien voler. Je vais juste empêcher l'entreprise d'accéder à ses propres données avec un chiffrement asymétrique. Et qu'est-ce que je vends? Ben, je vends la clé privée. Voilà, je leur dis, hop, je vous envoie la clé privée, vous pouvez tout déchiffrer, c'est bon. Sinon, il vous faut des ordinateurs quantiques. Ils ont quand même les données. Ils les ont, mais elles sont chiffrées. Qu'est-ce que t'en fais? S'ils revendent la clé, ils ont quand même les données. Qui... Attends, je comprends pas ce que tu viens de dire. Qui il? D'abord, c'est qui il? Ceux qui ont chiffré les données. Non, parce que physiquement, les données, elles sont chez le client. Les données, les pirates n'ont pas volé les données. Ils les ont pas copié-collé. Les données sont toujours chez le mec. Mais ils les ont chiffrées. Il faut bien avoir un accès pour les chiffrer. Bah bien sûr. Bah oui, parce que c'est con, ils ont laissé le mot de passe admin par défaut des routeurs. Oui, du coup, ils peuvent récupérer les données. Les 4000 Tera, tu veux dire? Tu vas les copier-coller? Mais c'est pas leur objectif. Non mais ils en ont rien à foutre de ça. Ils veulent de l'argent. Qu'est-ce qui est le plus simple? Copier les 400 Tera ou lancer un petit script qui va chiffrer tout le contenu d'un disque dur. Vas-y, réponds. Il coupe l'accès en fait. Juste. Oui. Il coupe l'accès. Ouais. Bah, il coupe l'accès, ça fait que toi tu veux ouvrir tes fichiers, mais ils sont tous chiffrés les fichiers là. On peut plus y accéder, comment on fait? Ah. Et les données en plus, elles sont toujours sur place. Ils t'enferment chez toi. Et puis on pourrait faire d'une pierre deux coups, vendre la clé et vendre les données. En fait. Oui, bah fais-le, vas-y, fais-le. Oui, bien sûr. Apparemment, t'as l'air de t'y connaître en piratage de l'informatique, toi. Vas-y, fais-le, fais ça. En tout cas, moi, si la gendarmerie vient, je dis que c'est toi. Il y a quelqu'un qui n'est pas compris. Oui. Si il y a quelqu'un qui rentre sur le serveur, il a la clé de décryptage. Si quelqu'un il rentre sur le serveur, il a la clé de décryptage. Cette phrase ne veut rien dire. Stop. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer sur un serveur? Non, tu commences pas par dire non d'abord. Tu me dis, c'est quoi dans ta tête? Quelqu'un rentre sur un serveur. Kim, il arrive à pirater. Qu'est-ce que ça veut dire pirater? Vous commencez à vous y connaître en informatique. Voilà, j'ai un serveur là, j'ai un serveur. Ça veut dire quoi? Accéder à un serveur. Il arrive à trouver le compte administrateur. Ah, donc il ouvre la session dessus. Oui. Voilà. Donc Kim, il arrive à ouvrir la session avec le compte administrateur sur une machine. Très bien. Il arrive à avoir la clé de décryptage. Ah, là, tu étais dans le cas où c'est un serveur de production, c'est celui-là. Il ouvre la session sur ce serveur et il voit la clé privée, donc. Oui. Très bien, après. L'entreprise qui s'en rend compte, est-ce qu'il peut renouveler cette clé? La clé privée? Oui. Bien sûr. Mais, il faudra que tu rachètes une clé publique. La révocation. Et c'est la fameuse révocation. La société s'en est rendu compte. Ils se sont rendus compte que quelqu'un a volé la clé privée. Donc quelqu'un peut déchiffrer toutes leurs données. Alors ça va pas ça, c'est trop risqué. Donc ils vont créer une nouvelle clé privée et ils vont appeler VeriSign, dire bonjour, deux choses. Premièrement, la clé publique qu'on vous a achetée il y a 3 mois, vous pourriez nous la révoquer s'il vous plaît? Merci. Deuxièmement, vous pouvez nous faire une nouvelle clé privée. Une nouvelle clé publique, pardon. Donc elles sont liées en fait. Qui est lié? La clé privée et publique. Bien sûr, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est la clé qui ouvre le coffre-fort. La clé publique, c'est le coffre-fort. La clé privée, c'est la clé qui ouvre le coffre. Bien sûr, ils vont ensemble, c'est un couple. Vu que la clé privée sert à déchiffrer ce qui a été chiffré par la clé publique. Et c'est possible un processus genre la clé de cryptage? La clé publique? Voilà. Elle se fait décrypter. C'est impossible. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je comprends pas ce que tu veux. Une clé publique, ça se fait pas crypter, ça sert à crypter. Le processus de cryptage symétrique, mais en x2, x3, avec 3 clés de chiffrement, pardon. Il veut chiffrer par plusieurs clés dans la même qualification. Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'essaye. Je tente un truc. Comme j'ai pas été là, j'ai pas... Dans SSL, là, dans SSL, on a dit que la clé de chiffrement symétrique était... Non, écoute-moi. Était chiffrée par une clé de chiffrement asymétrique. Mais toi, tu voudrais rechiffrer ça avec une deuxième clé de chiffrement asymétrique et avec une troisième, bien sûr. Bien sûr, tu peux le faire. Mais il te faut 3 clés publiques, donc 3 clés privées.
Ouais. Il te faut un algorithme qui le fasse. Peut-être que demain, TLS version 3.0, ils feront ça. Peut-être que TLS dira, voilà, à cause des ordinateurs quantiques ou je sais pas quoi, maintenant, il faut 2 clés publiques. Aujourd'hui, il n'en faut qu'une. C'est pas... Aujourd'hui, c'est pas le... Il y a pas... Dans l'état actuel de mes connaissances, non. Mais qui sait de quoi sera fait demain? Peut-être que demain, il faudra 2 clés publiques. Oui. C'est VeriSign qui va se frotter les mains. Ouh. Chiffre d'affaires x2. Yes. D'ailleurs, c'est peut-être eux qui développent les nouveaux algorithmes de chiffrement. En disant, ouais, non, là, TLS 1.2, il est obsolète. Hein. Il faudrait passer à la V3 avec 3 clés de chiffrement. Ouais, c'est ce qu'il faut. Peut-être, je ne sais pas. Ça dépend. Et ça dépend. Ça dépasse. Un téra de clés. C'est ça. Bon, c'est bon, je vous ai bien perdu? Eh bien, donc, pour résumer, quand on fait du HTTPS, quand vous voulez faire du HTTPS sur vos serveurs web, vous êtes obligé d'avoir une clé privée et une clé publique. La clé publique, comme c'est celle qui est envoyée à tous vos utilisateurs qui veulent se connecter à votre site internet, elle doit provenir d'une PKI de confiance, d'une autorité de certification de confiance, VeriSign ou autre. Parce que, quand le client va récupérer votre clé de chiffrement, le client va vérifier 4 choses avant d'utiliser la clé. Date de validité, provenance, nom exact, non-révocation. Et si les 4 étapes sont passées, c'est bon, il va chiffrer la clé de chiffrement symétrique et l'envoyer au serveur web. Comme ça, tout le trafic entre les deux sera chiffré avec la même clé de chiffrement symétrique. C'est comme ça que ça fonctionne HTTPS. La clé de chiffrement symétrique, c'est Windows qui l'a fait? Oui, c'est ton navigateur qui l'a créé. C'est le navigateur du client qui l'a créé. C'est peut-être pour ça que vous avez entendu parler de problématiques qu'on a. Vos navigateurs sont trop vieux. Vous n'avez pas mis à jour votre navigateur, donc ce site internet, il n'est pas accessible. Pourquoi? Parce que ce site internet, il utilise TLS version 2. Et votre vieil Internet Explorer, il utilise SSL version 3. Il n'est pas compatible avec le nouveau TLS. Donc, pas de chiffrement HTTPS, donc pas d'affichage du site. Les banques, moi les clients m'appellent tous les jours, je ne peux plus accéder à ma banque. Voilà. Et la majorité du temps, c'est ça. Navigateur obsolète. Mettez à jour votre navigateur. Et ça fait partie des très régulières mises à jour. On met à jour avec les nouveaux algorithmes de cryptage. Pour pouvoir afficher les pages des sites internet sur lesquels on va, parce que ça fait partie du boulot de Monsieur Sécurité à avoir des algorithmes le plus à jour possible. Ceci explique cela. Ceci explique cela. Yes? D'autres questions? Non, c'est compliqué. Oui? Ah, mais je vous avais dit que c'était compliqué là. C'était un beau parpoun. Non, c'est bien expliqué, moi je trouve. Oui, non, c'est bien expliqué, mais c'est compliqué. C'est dur de l'imaginer. Donc on va commencer à mettre un peu les mains dans le cambouis. Je vous ai dit qu'une des 4 étapes de vérification du poste de travail, c'était vérifier que la clé publique qu'ils ont téléchargée provenait bien d'une PKI de confiance. Il y a une liste des PKI de confiance qui se trouvent sur toutes vos machines. Alors, vous allez vous rendre sur votre hôte et vous allez... Là, je t'écoute. J'ai déjà vu, c'est pour ça. Toujours obligé de l'ouvrir. Tous les deux font la paire. Heureusement que vous n'êtes pas complètement l'un à côté de l'autre, tous les deux. Parce que là, je deviendrais fou. Hein. Je l'ai vu passer sur le site. Ah là 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 là. Donc sur votre hôte, vous faites exécuter. Et dans exécuter, vous mettez Alexandre et Monsieur le Neuf. Vous me les exécutez tous les deux. J'en ai marre. Vous tapez MMC. Donc MMC, ça veut dire Microsoft Management Console. Voilà, je savais pas. Et c'est quoi la MMC? C'est une boîte à outils. D'ailleurs, si vous regardez de près l'icône, ça représente une petite boîte à outils rouge là. La petite boîte à outils du plombier. Et dedans, bah, y a rien du tout. Elle est vide par défaut d'autres boîtes à outils. Et donc nous allons ajouter. Donc c'est dans le menu fichier. Voilà. Donc si vous ouvrez votre MMC et dans votre MMC vous cliquez dans le menu fichier, vous faites ajouter supprimer un composant logiciel en fichable.
c'est ici. CTRL M, s'il y en a qui veulent se la péter. Et parmi tous ces composants, nous allons sélectionner le deuxième. C'est le composant certificat. La MMC certificat, c'est cette MMC qui va nous servir à gérer nos certificats. Je vous préviens tout de suite, on va beaucoup s'en servir de celle-là. MMC, c'est Microsoft. Management Console. C'est une boîte à outils. Là, on va créer des certificats. Non, pas du tout. On va afficher la liste des autorités de certification de confiance. C'est ça qu'on va faire. C'est comme je vous l'ai dit, je vous ai dit que votre ordinateur fait confiance aux PKI de l'Internet, VeriSign et autres. Et bon, on va afficher cette liste en fait. On va voir la liste des PKI à qui on fait confiance. Et pour ça, il nous faut un outil. Et l'outil dont on a besoin, c'est la MMC certificat. Alors quand vous cliquez sur certificat et vous faites ajouter, il vous demande le composant HTML gérera toujours les certificats pour... Alors, 99% du temps, ce sera un compte d'ordinateur. 99%. Donc je dis pas de bêtises, tous les cours que moi je vais vous faire, c'est tout le temps ordinateur qu'il faut prendre. Dans la vraie vie, ce sera peut-être des fois utilisateur, mais c'est des cas un peu exotiques. Donc retenez maintenant, quand vous faites la MMC certificat, quand vous l'ajoutez, il faut toujours que vous preniez un compte d'ordinateur. J'étais en train de noter, j'ai pas vu comment c'était pour arriver là. Là non plus, tu l'as pas. Juste, c'est celui-là justement qui me manque. Menu fichier. T'as la MMC? Oui. Menu fichier. Ajouter. Ah, d'accord. Merci. Fichier. Ajouter, supprimer un composant logiciel enfichable. Tu choisis certificat, tu fais ajouter et vous prenez un compte d'ordinateur. Oui. Le terme enfichable, ça veut dire quoi enfichable? C'est qu'on peut enficher là-dedans. On peut ajouter. Ajouter, c'est juste ajouter, enficher. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est d'accord, ajouter, je l'enfiche comme. Ok. Il y a des emplacements où je peux mettre des fiches dedans. Ah oui, ok. Ok. Je l'enfiche. Donc je choisis un compte d'ordinateur. Il vous demande quel ordinateur. On va bien sûr prendre l'ordinateur local. Hein. Moi, je veux afficher les certificats de cet ordinateur-là. Vous faites terminer et vous faites OK. Et ça doit vous afficher une arborescence dans laquelle il y a plein de choses. Excuse-moi, t'as dit c'était quoi la MMC? Microsoft Management Console. Donc vous faites ajouter, vous faites OK. Puis vous pouvez dérouler l'arborescence comme la plupart des composants Microsoft. Et je veux que vous alliez dans le conteneur qui s'appelle Autorité de certification racine de confiance. Il y a un sous-conteneur certificat et dedans, voici la liste de toutes les PKI à laquelle votre ordinateur fait confiance. Ça devrait pas être les mêmes pour tout le monde du tout? Ça dépend de la version de votre système d'exploitation et des mises à jour que vous avez faites. C'est normal qu'on en a besoin. Et de la vie de votre machine ordinateur. Il y en a qui ont pu être ajoutés, il y en a des obsolètes. Voilà, Global Sign, DigiCert. Oh tiens, VeriSign, casse-toi, tiens, il est là. VeriSign, il est en bas aussi. 20, Microsoft. Oui, évidemment, mais c'est les autres qui comptent. Global Sign, etc. La liste, elle n'est pas très longue. Hein. Elle n'est pas très longue. Donc ça veut dire que sur l'internet existent toutes ces boîtes là. GoDaddy. Sectigo, DigiCert, DoDaddy, Microsoft, Entrust, Global Sign, VeriSign 20, Sectigo, ça revient souvent les mêmes. Hein. Il n'y en a pas 50. Bien sûr, on peut en rajouter, en enlever. Ça pourrait être une technique utilisée par Kim. C'est-à-dire que si je reviens sur mon piratage, quand la clé privée est envoyée à Paul, l'ordinateur de Paul vérifie si, alors non pas que ça provienne de VeriSign, mais que ce certificat provienne d'une des PKI qui est dans cette liste-là en fait. Mais si Kim, précédemment, il a envoyé un petit virus qui est venu modifier cette liste, et là-dedans il y a l'APKI de Kim, ça passe. Ça passe.
Ouais. Il ajoute sa PKI de Kim à lui dans la liste des autorités de certification racine de confiance, et c'est bon. C'est une autre technique. Mais ça veut dire que Kim, il faut qu'il infecte l'ordinateur de Paul, il faut qu'il l'ait visé. Hein. Mais non, C'est compliqué. Surtout que Paul, il a un bon antivirus. on peut pas rajouter manuellement. Bien sûr que si. Ah bon? Bah, technique ancestrale, clic droit de souris, Ah ouais. toutes les tâches, importer. C'est trop T'importes une clé là-dedans, c'est bon. C'est trop facile, bah, il suffit que Kim fasse ça sur l'intégralité des ordinateurs du monde. Trop face, easy. Bien sûr, c'est trop facile à faire. Et puis évidemment pour faire ça, il faut être administrateur. Kim est administrateur de l'intégralité des ordinateurs du monde. Ben ouais, évidemment, trop face. Mais oui, c'est Kim. Trop fort ce Kim. Je me demande qui fait ça. Trop fort. Bah évidemment, c'est facile. Non, ça sera mal. Pourquoi il y en a son date d'expiration 2021? Parce qu'ils sont expirés. Il y a 99, Même 99. copyright, 1990. Ah, ils sont toujours là. C'est chaud là-bas. Ah ouais? Merci pour 20 minutes. Je dis Dieu merci pour que 20 minutes. Dieu merci. Ouais, je comprends pas ce que tu Que 20 minutes. Non, mais Ah bon. attends, c'est nul. La pause. C'était 3025. C'est bon? Je vous le redis encore une fois. On va souvent y aller dans cet outil. Ah, super. Oui. Mais on va y faire quoi? Oh, patience, ma très jeune apprentie. Alors, petit truc. Vous avez créé votre MMC dans laquelle vous avez ajouté le composant logiciel enfichable qui s'appelle certificat. Quand j'ai fini d'utiliser le MMC, et si vous utilisez la... Voulez-vous enregistrer les paramètres de la console? En fait, votre boîte à outils, la MMC, c'est un truc que vous pouvez personnaliser. Alors, je vais faire annuler, pour que ça reste là. Parce que moi, je vous ai fait ajouter un composant logiciel enfichable et j'ai choisi certificat. Mais il y en a plein d'autres, des composants. Je pourrais rajouter, par exemple, mon gestionnaire Hyper-V. Hop, je le rajoute dedans. Ça, dans ma console, là, j'ai le gestionnaire de certificat et j'ai le gestionnaire Hyper-V aussi. Dans ma boîte à outils, en fait. Le principe des MMC, c'est ajouter dedans les outils dont vous avez besoin. Comme le plombier. Hein. Dans sa boîte à outils, il a ses clés, son chalumeau, de quoi faire les soudures. Bon, il a peut-être pas de tronçonneuse. Alors que dans la boîte à outils du bûcheron, il a une hache, une tronçonneuse, bon, il a une grosse boîte à outils. Mais enfin, la boîte à outils de l'électricien, c'est pas la même que la boîte à outils du plombier, c'est pas la même que la boîte à outils du garagiste. Chacun a les outils qu'il veut. Donc là, le principe de la MMC, c'est ajouter les composants logiciels enfichables dont vous avez besoin. On sélectionne, on va dans... Et donc, là où je voulais en venir, je prends n'importe quoi. Je prends dossier, gestion de l'ordinateur, voilà. Je me rajoute plein d'outils. Et c'est pour ça que quand vous la fermez, donc je vais l'enregistrer, oui. Où est-ce qu'il met dans outils Windows? Non, moi je vais mettre... Ah voilà, là je vais faire quelque chose qu'il faut pas faire. Je vais la mettre sur le bureau. Allez, hop, enregistrer. Ce qui fait que quand je reviens plus tard, sur mon bureau, j'ai console1.mmc. Et si je double-clique dessus, hop, elle s'ouvre et j'ai à nouveau tous mes outils. Donc ça, c'est, entre guillemets, un avantage et aussi un défaut des MMC. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous les avez modifiés, vous avez changé des trucs dedans, quand vous voulez-vous l'enregistrer. À chaque fois. Donc ne vous étonnez pas si à chaque fois que vous utilisez la MMC avec l'outil certificat, il vous dit voulez-vous l'enregistrer, oui ou non? Ce sera normal. Donc soit vous faites oui, vous l'écrasez, soit vous faites non, parce que vous l'avez enregistré une fois. Il faudra la réouvrir à chaque fois, comme vous voulez. Mais c'est juste un raccourci pour aller Oui. à la MMC. Parce que du coup, si la première fois... Ah, non, avec cette MMC là. D'accord. Celle qui contient mes outils. Oui. Parce que si je refais... Bon, c'est pas chiant du tout. Si tu fais des Si je refais MMC... Pardon. J'ai refait MMC, il m'a ouvert une boîte à outils, mais elle est vide. Il faut que je refasse fichier, ajouter un composant utilisable, certificat, ajouter,
ordinateur, suivant, terminé, ok, il faut que je le refasse à chaque fois. C'est un peu relou. Mais là où on l'a enregistré. Avec cette boîte à outils. Bah, ils sont pris en compte ces modifications, ça change rien. Ah, elle le prend en compte. Oui, ça le prend en compte, oui, bien sûr. Bah, là j'ai deux boîtes à outils différentes. Oui. J'ai deux boîtes à outils qui contiennent, bah, toutes les deux contiennent certificat. Ouais. Bon, sauf que celle-là, en plus, elle a le gestionnaire hyper-V, dossier, gestion de l'ordinateur, celle de gauche, elle a plus d'outils. Tu peux en créer plein de différentes, hein, comme tu veux. On met quoi dans une boîte SNC des Bah, ce que tu veux. petits en fichier? Des composants, bah, c'est écrit là. Qu'est-ce qu'on met dedans? On met des composants logiciels enfichables. Il y a bien écrit enfichable. Enfichable, oui, c'est ça. Sensei, tu viens de l'enregistrer du coup, la MMC? Elles sont enregistrées où? Bah, à l'endroit où il y avait écrit enregistré sous, dedans. Programme data. Non, tu veux dire que t'as pas lu? Non. C'est une blague. Ok, bonjour Brigitte. Oui, je vous appelle parce que j'ai enregistré un fichier, je sais pas où. Vous voulez dire que quand vous faites enregistrer, vous regardez pas où sont enregistrés les fichiers? Non, Brigitte, vous déconnez. C'est une blague. Bon, ça, vous me Chier. pas. Une personne qui lit pas, c'est pas... Elle peut être déconcentrée par quelque chose. Oui, Brigitte, oui. Ah, moi aussi. Mais je considère... Non, toi, non. Non, toi, t'es pas Brigitte. Ça sert à rien. Et du coup, Oui. là, le dossier, c'est juste pour naviguer dans les dossiers, ça sert juste à ça. Oui, ouais, oui, ça c'est l'explorateur de fichiers, ça, des dossiers. Et encore, j'ai même pas... Pourquoi j'ai rien mis? Je sais même pas ce que c'était ce dossier que j'ai ajouté. Mais J'ai rien dedans? Super. C'est quoi cette merde? Mais je sais pas. Ça rouvre pas par. Je sais même pas ce que c'était. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je choisis un composant au hasard. Je sais pas à quoi il sert dossier. Bah là, je savais que j'avais... Bon, gestion de l'ordinateur. Là, je sais ce que c'est. Utilisateur et groupes locaux, tout ça. Ah, c'est celui-là. Tu sais, c'est là où il y a une compte. Donc voilà. C'est ici que vous trouverez... Alors, ça porte un nom, ça s'appelle le magasin de certificats. La MMC certificat, ça s'appelle le magasin. C'est là où il y a tous les certificats. Et celui que je vous ai montré en premier, c'est donc là où il y a la liste des autorités de certification racines de confiance. D'accord. Grâce à cette EMC. Donc si vous regardez normalement sur tous vos ordinateurs, vous avez à peu près la même. On doit retrouver du VeriSign, du DocuSign, c'est un petit peu tout le temps les mêmes. elle va le chercher, cette clé. Celle-là? La clé de chiffrement. Les clés de chiffrement? Non, ça vaut 0 une clé de chiffre. Alors attends, non. Tu veux dire, si je suis un site internet et je dois acheter une clé publique auprès de VeriSign, ça vaut dans les 200 € par an, pour un an. Ah, Oh, ça va. Un certificat. En moyenne, les certificats de l'internet, ils ont une durée habituelle de 1 an. Amazon, Et c'est 200 € par an. C'est pas, alors, ça peut paraître cher, je sais pas, pour un particulier c'est cher, pour une entreprise c'est rien. C'est pas... Même un petit site. Oh, j'ai du labo. Même un petit site, c'est pas facile. Un an, ça va. Très souvent, les hébergeurs offrent le certificat avec l'hébergement du site. Ça arrive souvent, ça. Ils disent bah, certificat SSL fourni, ou compris dans le prix. Soit t'as pas besoin de le payer. Alors, est-ce que c'est bon ça? Oui. Dans la liste, moi j'ai par exemple, je sais pas pourquoi, le PCTFSR 09 qui est celui de Denis. Ouais, c'est normal, c'est ta machine. Non, Non, il a celui de Denis. Quoi? Moi j'ai 07. Oui. J'ai en dessous 09. Je sais pas pourquoi. Non, si. Vous auriez pas fait de la prise de main à distance, des trucs comme ça entre vous? Ah putain, c'est peut-être les exercices. Ça a été utilisé par LogMeIn ou les PC Anywhere. Ils font du HTTPS entre les machines directement. Donc ils trichent. Il y avait écrit dans l'install, ce programme va modifier votre système. Et t'as dit j'accepte. Voilà. Bah, mais t'as pas lu. Dommage. Alors juste histoire de voir ce que je vous ai dit, on va aller sur
un petit site d'un vendeur comme ça de matériel. Voilà, regardez ce que je vais faire. Combien ça fait? C'est Black Friday et tout, là, c'est bon. Et là, est-ce que vous pourriez faire ceci? Oui, il y a un bonnet de Marseille. Et il y a écrit continuez vos achats. Voilà. C'est ça que je veux que vous affichiez. Attends. Ah bah ouais, mais je peux pas vous montrer les trucs, voilà, parce que ça me fait chier. Les mecs, ah pourquoi il y a ci, il y a ça, bah je le montre plus, tant pis. Fallait fermer sa bouche. Ah, ils les ouvrent, leur bouche. Eh non, mais Il faut qu'il aille faire ta gueule. Tais-toi. Tu dis pas non. Tu dis pas non d'abord. Tu te tais. Ah bah je peux plus vous le montrer, tant pis. Voilà, heureusement il n'y avait pas les sextoys et tout qui apparaissaient là. Hein. Sinon... Tu vas dans le cadenas et après. C'est fait par Digicert. si tu peux faire la même chose sur Amazon de Michelin. Tu vas sur paramètres du site et tu... Non, pardon. C'est où connexion sécurisée. Voilà, à la connexion sécurisée. Tac. Ouais, c'est ça, c'est à peu près 1 an la validité. Afficher Allez. les certificats émis. Là, il faut cliquer sur les deux petits points qui sont à gauche d'Amazon.fr. Oui, j'ai un cadenas. La connexion est sécurisée. Alors parce que ce navigateur c'est Chrome, alors évidemment tout le monde n'a pas forcément le même navigateur. Donc il va falloir trouver dans chaque navigateur comment ça s'affiche. Parce qu'évidemment c'est pas les mêmes partout. Donc peut-être que vous avez un cadenas, faut cliquer dessus. Certificat valide, ça vous affiche le certificat. Et vous retrouvez les informations dont je vous avais parlé. Le certificat il a été émis pour www.amazon.fr. Ça correspond exactement à ce qu'il y a dans l'URL. Il a été émis par une PKI connue, Digicert. Et vous avez une date de validité. Alors là, la clé publique, un schéma répétitif. Quoi? La clé publique, avant de trouver un schéma répétitif. Ouais. Non. Alors, c'est pas du tout la clé publique, là. C'est l'empreinte numérique. D'accord. C'est la clé publique, du coup, ça va être concerné pour le Oui, mais ça, c'est les empreintes numériques de la clé publique. C'est pas la clé publique. On peut pas l'avoir. Si. Normalement, tu l'as dans les détails. C'est Ici. public de l'objet. Il est. Oh, putain. Après info. Et c'est de l'hexadécimal. Alors que je te le retrouve. Tu l'as dans objet. Les publics, les sujets. C'est public de l'objet. Non, ça c'est C'est pas ça? Non. Ah voilà, là, pardon. Ouais, c'est ce que je disais. Nickel, excuse-moi. J'étais pas au bon endroit. Ah oui. C'est de l'hexadécimal. Ah bah oui. Et donc l'algorithme c'est RSA PKCS. L'algorithme de chiffrement qui est utilisé. Mais ce que tu voyais en bas, c'est l'empreinte numérique. C'est pas pareil. Les empreintes numériques, c'est des empreintes de hachage. C'est pas du chiffrement, ça n'a rien à voir. J'ai compris la moitié de la phrase. Alors, je vais être obligé de vous en parler alors. Bon alors déjà, stop. Chaque chose en son temps. Est-ce que vous avez bien trouvé les détails du certificat du site où on était, où on retrouve bien les informations dont je vous avais parlé, c'est-à-dire le nom exact du site internet, la provenance, ça provient d'une PKI de confiance, et la date de validité. Une information qu'on n'a pas ici, c'est la non-révocation. Parce que je vous ai dit, la non-révocation, c'est votre navigateur, votre ordinateur, qui va interroger, ici qui? Ben, ils interrogent Digicert. Pour savoir, cher Digicert, est-ce que ce certificat-là, son empreinte numérique, c'est son numéro de série, si vous voulez, n'a pas été révoqué. Et donc, si on supprime la certification Digicert sur notre PC, on ne pourra plus atteindre le site Amazon. Alors, si, mais tu auras un message d'erreur qui dira, attention, ce certificat ne provient pas d'une des autorités de certification racine de confiance. C'est ça. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est faisable. Si dans ta MMC certificat, tu supprimes Digicert, donc celui-là, le Digicert Global CA EG2, là, message d'erreur.
C'est un peu comme quand tu te connectes à un site où ça te dit attention, la connexion n'est pas sécurisée. Mais c'est exactement ça. Ouais, Alors c'est non, ça. non, 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 c'est pas pareil. Ah. Les sites où il y a écrit la connexion n'est pas sécurisée, c'est souvent parce que c'est du HTTP. Ouais. Pas du HTTPS. Là, on parle que d'HTTPS. Aujourd'hui, les navigateurs essayent de faire tout le temps du HTTPS. Ouais. Si tu fais du HTTP, ça te dit attention, en clair, le trafic n'est pas chiffré. Ouais. Alors que s'il y a une erreur de certificat, le trafic, il va être chiffré. Mais par des certificats à qui on ne fait pas confiance. C'est pas pareil. Donc, je vais mettre sa carte bancaire sur un HTTP. Alors, donner sa carte bancaire sur un site en HTTP, c'est très risqué. C'est dangerous. Mais si c'est du HTTPS et qu'il y a une erreur de certificat, c'est aussi très dangereux. Mais par contre, il faut bien faire attention et se dire que... Pardon. Je fais du HTTPS. Le navigateur me prévient, attention, le certificat n'est pas de confiance. Mais tu fais continuer, le trafic, il est chiffré. Hein. Il est chiffré. Alors certes, peut-être il est chiffré par la PKI, le certificat de Kim, mais Igor, qui est un autre pirate, qui lui n'a rien à voir avec Kim, Igor, il accède pas au trafic. Hein. C'est chiffré quand même. Hein. C'est réservé à qui? Il y a quand même un coffre-fort qui passe. Hein. Donc les données sont chiffrées. Les données sont protégées. Protégées par quelqu'un qui n'est pas celui que tu avais prévu, mais elles sont protégées quand même. Ok. Attention, ça reste chiffré. Ouais, donc en fait, c'est soit tu te fais avoir par une personne. Soit par tout le monde. Ouais. Soit par Et, tous les hackers. En cas de révocation, on verrait dans le dernier là, dans Non. l'empreinte, Non, non, tu verrais rien. on verrait- Tu aurais un message. Le message qui dirait ce certificat est révoqué. Les révocations, elles sont là. Dans... là, c'est juste au-dessus, voilà. Par exemple, là, tu l'as là. Là. Je suis allé dans l'onglet détail de mon certificat. Je suis descendu ici jusqu'à point de distribution des listes de révocation des certificats. Et qu'est-ce que vous voyez? Pas grand-chose. En bas, Dans le sens URI. c'est une URL. Ouais. Elle est là. Là. Ah oui, voilà. Et c'est quoi le C'est quoi une URL? Une URI. I? C'est pas un I? Ouais, c'est un I. C'est pareil qu'une URL. Et ça, c'est la révocation. Ça serait Il y a bizarre écrit que le soit URL, pas hein. majuscule. Ah bon? Ah, je- Attends, moi je lisais un I. Parce que c'était C'est pas un I, majuscule. oui. Non, mais c'est C'est une URI, oui. une URI. Bah, quoi? Non, c'est un L minuscule. Non, c'est un Mais c'est oui, pas bon, URL. c'est Pourquoi la dernière lettre serait un Oui, minuscule? on dit URL, mais on devrait dire URI. Oui, c'est quoi, t'as pas Uniform quoi? Resource Identifier, identifiant de ressources uniformes. C'est rien. Les plus courants sont les URL qui identifient une ressource trouvant son emplacement sur le web. Et l'URI, C'est c'est une locator. chaîne qui fait référence à une ressource. Si on en met sur un navigateur, ça fait quoi? Bah écoute, PC. C'est un abus de langage de dire URL. Non, En gros. c'est pas les mêmes. Oui, c'est pas. On dit URL, mais c'est une URL. C'est pareil. Il y a une interne au PC. J'ai mis l'URL là, en fait. Les URI peuvent identifier des ressources qui ne sont pas sur Identifiant, c'est Internet. IDL. Alors faites attention, parce que ça, c'est un I. Et ça, c'est un L. Oui, c'est des minuscules là. Comment tu le vois? Toujours est-il que donc vos listes de révocation, c'est juste un fichier. Téléchargeable ici, là, si vous allez dans... Ouais. Bah, si vous faites copier-coller ça, ça récupère un fichier. J'ai fait ça copier-coller dans le navigateur et j'ai téléchargé Tu as téléchargé un fichier fichier qui contient la liste des- des certificats révoqués par... c'est DigiCert là? Ouais, DigiCert, c'est ça. C'est ce que fait votre navigateur en fait. Hein. Quand vous vous connectez sur le site internet, il télécharge un fichier. Et dans ce fichier, il y a toutes les empreintes numériques des certificats révoqués. Donc votre navigateur vérifie que cette empreinte numérique n'est pas dans la liste des certificats révoqués. Il l'a fait tout seul. Bien sûr qu'il le fait tout seul. Ah bah, il faudrait... Ouais non, c'est nous qui le faisons. Alors il faut faire rechercher les certificats révoqués. Ouais, c'est ce que fait Brigitte. D'ailleurs,
Mais vous l'avez pas déjà fait ça quand vous surfez sur internet? Tous les jours vous vérifiez les non-révocations. Hein. Chaque site internet. Oui, bien sûr. Toutes les Oui, il choses faut le qui faire. se font derrière notre. Enfin, C'est la magie. C'est ça qu'on... C'est la magie de l'informatique. si on devait tout analyser, on prendrait des heures ce qui se fait en. Oui. Des années. En l'occurrence, c'est ça, c'est Bah là, tu peux vérifier. Avec le quantique. Sensei, c'est dans quoi déjà qu'on voit le... Le- Dans détail, on peut voir la clé publique de l'objet et... Bon, c'est pas le tout, mais on va faire La liste des points de distribution des listes de révocation. Ouais, C'est le dernier la truc que j'ai montré révocation. ça. C'est dans quoi la Bah, c'est là, regarde. Dans l'onglet détail, Ouais. champ de certificat, point de distribution des listes de révocation. Et elles sont là. Ouais, c'est bon, je les remercie. Ah, ça c'est la date que j'ai téléchargée. Parce que C'est good? prochaine mise à jour, 1er décembre, prochaine mise à jour. Des questions? Tout le monde a signé pour ce matin? C'est le moment de vérifier. Bon, et ben on va pouvoir s'occuper de tout ça cet après-midi alors. Ah ouais, c'est bon. Et en plus tout le monde a signé pour ce matin, c'est magnifique. Ok, super. Bon, et ben on va aller manger. Et on s'occupe de tout ça cet après-midi, ça vous va? Donc l'objectif est de faire du HTTPS. Pour le moment, on n'a fait que du HTTP. Et ben on va faire du HTTPS. Allez zou. Allez, bonne app, à tout à l'heure. Like, partage, lâche un com. Salut, salut.